Je suis ingénieure de recherche CNRS en mécanique spécialisée dans le calcul de structures à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Je participe à la réalisation d'instruments embarqués sur des satellites pour réaliser des observations en astrophysique comme l'observation du Soleil, l'étude des origines de l'univers ou des planètes du système solaire. Depuis 2016, je suis chef de projet de l'instrument MAGIS embarqué sur la mission JUICE. Nous avons développé cet instrument avec mon équipe de 40 personnes, constituée d'ingénieurs et techniciens dans les domaines de la mécanique, l'électronique, l'optique et spécialistes du montage et des tests. MAGIS est un spectromètre imageur qui s'intéresse principalement au spectre visible et infrarouge. Avec d'autres instruments, il va aller observer Jupiter et ses lunes glacées. Son trajet vers Jupiter prendra 8 ans, avec un lancement du satellite emportant MAGIS à son bord, prévu pour avril 2023, et une arrivée autour de Jupiter en 2031. Avec une période d'assemblage et de tests allant de 2018 à 2021, nous avions un planning très contraint qui n'acceptait que peu les imprévus. Dans le domaine du spatial, on retrouve des défis similaires pour la construction des instruments de mesure. Ils doivent être de petite taille et consommer peu d'énergie. MAGIS est capable de fonctionner avec 25 watts, 3 fois moins qu'un ordinateur portable. L'instrument est également blindé pour faire face au rayonnement et aux poussières spatiales, ce qui a encore réduit la place disponible pour l'électronique de commande. Nous avons dû utiliser l'expertise acquise de nos projets précédents pour développer ce module capital qui permet de contrôler l'instrument. L'Institut d'astrophysique spatiale a des moyens de tests variés qui nous ont permis de réaliser dans nos locaux la majorité des tests nécessaires avant de participer à un lancement. Nous avons principalement réalisé des tests de vibration pour vérifier la résistance aux efforts générés au lancement et des tests sous vide à différentes températures pour reproduire les conditions dans l'espace. L'un des moments importants dans la réalisation de ces instruments est l'étalonnage. Pour cette étape, l'instrument complet, c'est-à-dire le spectromètre piloté par l'électronique, a été installé dans notre plus grande cuve au nom prémonitoire de Jupiter. L'installation a été adaptée pour fonctionner aux températures très basses de l'environnement dans lequel fonctionnera l'instrument, entre 120 et 90 Kelvin, soit -150 à -180 Celsius. Aujourd'hui, l'instrument est intégré au satellite et poursuit ses derniers tests à Toulouse sous la responsabilité d'Airbus France, avant d'être emmené à Kourou pour un lancement en 2023. Il faudra se montrer patient pour le cœur des résultats scientifiques, mais nous continuerons de surveiller avec soin la bonne santé de notre instrument durant le trajet prévu de 8 ans.